Ce que je fais avec toi, je vais le faire avec ta postérité. Après toi. Vous savez que la postérité là, c'est pas tes postérités, c'est ta singulier. Et c'est Christ. Le premier de la descendance d'Abraham n'est pas Isaac. Là, je ne parle pas de cette semence naturelle. Là, je parle de Jésus-Christ. Je vous ai prêché dimanche dernier, quand Jésus est venu sur la terre, étant la postérité d'Abraham, il devait s'aligner à ce que Dieu a fait avec Abraham. La première chose, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est impossible. D'après maintenant, Jésus n'est pas resté directement dans le corps glorifié. Tu peux chanter, puis chanter. Je peux crier. Oh, alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Si tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin, tu peux montrer aux démons que tu es vivant. Tu n'es pas mort. Montre à ces démons que tu as la promesse. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Peu importe Satan, ce que tu peux me faire. Je sais que je suis un vainqueur. Et je ne mourrai pas. Je vivrai. Peu importe la maladie, peu importe les souffrances. Vous serez jeune. Dites bien Amen. Vous avez une promesse infaillible. Le monde est arrivé à sa fin. Écoutez-moi bien, peu importe vos prières pour ce monde, ça ne va jamais revenir à la normale. Parce que tu vas prier contre ce que Dieu a promis. Moi je vais Amen. J'ai dit que le monde va à sa fin. Un chrétien ne peut pas prier pour que ça revienne normal. Parce que Dieu en a parlé que ça doit arriver là. Et on presse les pas dans la prière que ces choses se manifestent. Quand vous voyez de telles choses, levez les yeux, votre rédemption est proche. Dites bien Amen. Et ceci doit vous pousser dans la prière. William Branham dit que le père et la mère de Moïse. Allez-y, le 14 juillet 64 là, 63. C'est quelle brochure encore là, le 14 juillet 63 là? Attendez. Hein? Pourquoi crier pâle? Merci, parce qu'il prêche ça 2 fois. En 59 aussi, il y a pourquoi crier pâle. Frère Branham dit, quand le père et la mère de Moïse ont vu que c'était trop les souffrances, ils ont regardé dans la parole, ils ont dit, le temps de la prophétie est proche, mais qui va accomplir cela? Et alors, ils ont porté le fardeau, ils sont rentrés dans la prière. Parce qu'ils ont vu que le temps de l'accomplissement était proche, ils sont allés prier. Et quand ils sont allés prier, Dieu leur a fait grâce que la promesse là, en réalité, c'est vous qui allez l'accomplir. Mais au travers de votre fils. Vous allez avoir un fils puissant, il aura une onction. Et c'est le fils qu'ils ont eu là, c'était la main droite. Non, attendez, moi je sens qu'on va d'abord lire parce que je ne vais pas vous garder debout. Que Dieu bénisse. Romains chapitre 8, verset 18. Il y a une promesse là. J'ai pensé à cette promesse, Stéphane glorifié. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La traduction d'Arby met ici là, la manifestation des fils de Dieu. Hein? Le 15 mai 1960, Frère Branham a prêché la manifestation des fils de Dieu. Et c'est une des parties de l'adoption. La manifestation des fils de Dieu là, en réalité, l'inspiration, c'est l'adoption. Parce que l'adoption, la voix de Dieu a mis 5 parties. Hein? Le roi rejeté, c'est dans l'adoption. Les fils de Dieu manifestés, c'est dans l'adoption.
L'adoption elle-même, c'est dans l'adoption. La position en Christ, c'est l'adoption. Voilà. Donc ça, c'est l'adoption. Et là, la manifestation des fils de Dieu ici, là, c'est l'adoption. Donc en réalité, la création cherche des hommes qui sont adoptés. Et la création attend ça. Mais je crois qu'on peut répondre à la création ce matin que ne vous inquiétez pas. Parce que nous en sommes déjà sur la route. Ils vont croiser ces hommes-là. Que Dieu vous bénisse richement. Avant de commencer, j'ai une inspiration ce matin de quelques minutes, je ne serai pas long. La manifestation du Christ céleste par l'épouse. La manifestation du Christ céleste. Cette manifestation va se faire par toi et moi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Attendez, je vais enlever la Bible dans quelques... La manifestation des fils de Dieu. Voilà. Donc, Frère Branham a prêché les événements rendus clairs par la prophétie. Ça, c'est 1. 2. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Le 2, c'est en 65. Il prêche ça en décembre. Les événements. Donc, quand tu vois de telles choses, on doit bénir Dieu parce que notre rédemption est proche. En réalité, ça doit faire en sorte qu'il doit avoir une sorte on peut dire, presser le pas. Voilà. Le chrétien doit presser le pas parce que le temps du monde est terminé. En fait, je vais vous montrer et vous dire quelque chose. La fin du monde, c'est vous qui mettez fin au monde. Oh, gloria a Dios. Ah, c'est merveilleux, j'aime ça vraiment. Ils courent dans les élections, ils font tout ce qu'ils veulent faire, mais c'est toi qui mettras fin à ce monde. La seule chose, quitte la terre. Regarde les fléaux derrière toi. Le monde est fini. Et ils savent que la troisième guerre est proche. Mais la troisième guerre ne tombera jamais tant que tu es sur la terre. S'il y a troisième guerre, c'est que l'épouse n'est pas sur la terre. S'il y a troisième guerre et que tu assistes à la troisième guerre sur la terre, toi la prie peut-être que tu sois même la Vierge folle. J'espère que tu vas livrer ton corps pour la tuerie. Mais s'il y a la guerre, la troisième guerre, et que tu es sur la terre, c'est que tu as raté l'enlèvement. Parce que de telles choses ne peuvent pas arriver tant que l'épouse est encore sur la terre. L'épouse que vous êtes le pare-choc de la terre. Vous êtes le sang. Vous êtes ceux-là qui empêchent que les fléaux là tombent maintenant. Mais quand vous allez partir dans la gloire, alors vous allez voir que les choses que vous retenez avant peuvent maintenant tomber sur la terre. Dites bien amen. Donc il ne faut jamais vous négliger, frère. Quand tu vois que le monde peut te négliger, mais Dieu sait l'importance que tu as à ses yeux. Ce que vous voyez là, c'est vous qui allez mettre fin à toute leur vie. Vous mettez fin à toute chose. Le 7e saut met fin à tout. Le 7e saut, c'est la fin de toute chose. C'est la fin du temps. Et quand je parle du 7e saut, je parle de toi ce matin. Vous êtes ce 7e saut. Vous avez été dévoilé ce matin. Vous allez mettre fin au temps et ouvrir l'éternité. Il y a une gloire qui vous a été réservée. Les souffrances présentes, ce que vous avez maintenant, c'est incomparable avec le corps glorifié que Dieu vous a promis. Et ce matin, je voudrais parler de cela ce matin. Dites bien amen. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance qui puisse être comparable aux promesses de Dieu. Dites bien amen. Ce que Dieu t'a promis, rien que la promesse est plus forte que la souffrance que tu subis. Rien que la promesse. Il n'y a pas encore la manifestation. Mais si tu crois simplement dans la promesse de Dieu, la souffrance ne peut rien faire devant ça. Tu dois avoir un cœur qui est rempli de joie tous les jours. Quand bien même tu n'as pas peut-être ce que tu cherches physiquement, mais rassure-toi qu'aux yeux de Dieu tu la possèdes. Dites bien amen. Ne soyez pas ce matin, amen, gloire à Dieu, vaincus. Vous êtes des concurrents. Dites bien amen. Vous ne serez jamais et vous ne pouvez pas être vaincus. Vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes les filles de Dieu. Dites bien amen. Tu ne peux pas être vaincu. Vous êtes des concurrents. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas une maladie qui peut vous vaincre ce matin. Dites bien amen. Et Dieu vous a promis le Saint-Esprit. Dieu vous a promis la glorification. Dieu vous a promis la résurrection. Et laisse-moi te dire que ce matin, il veut vous le donner plus que vous le voulez vous-même.
Dieu désire vous donner ce que vous avez besoin maintenant. Dites bien amen. Il cherche à te donner ça. Et si Dieu veut te donner ça, il va te donner. Il n'y a pas quelque chose qui va te stopper là. Rien ne peut empêcher Dieu de te donner ça. Dites bien amen. Dieu vous a promis le Saint-Esprit. Et Dieu va te donner le Saint-Esprit. Dieu vous a promis la résurrection. Dieu va vous donner cela. Il vous a promis le corps glorifié. Dieu va vous donner le corps glorifié. Il veut vous le donner ce matin. Puisque vous le voulez. Puisque vous voulez le recevoir. Écoutez-moi bien. William Branham, le paragraphe 95, Dieu amène son église à la perfection. C'est la traduction Shekinah. La voix de Dieu, c'est Dieu perfectionnant son église. William Branham, c'est à New York, samedi 4 décembre 54. Ne lui dites pas à Dieu comment vous voulez recevoir la chose. Tu n'as pas compris. Ne lui dites donc pas comment vous voulez le recevoir. Dites-lui que vous en avez besoin. Ne dites pas comment tu veux recevoir la chose. Tu sais pas pourquoi je le dis? C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont entendu le témoignage de notre frère. Frère, quand j'ai eu la chose là, je suis monté sur la tour Eiffel. J'étais au sommet et j'ai prié, Seigneur, si tu ne me donnes pas moi, je vais me suicider, je vais mourir. Toi, tu cherches à aller sur un immeuble parce que tu as vu l'autre aussi. Tu dis, moi aussi, pour recevoir ça, je dois aussi, Seigneur, aller sur un immeuble ou bien je dois voyager pour être sur tour Eiffel. Ça là, tu montres à Dieu la manière que tu veux recevoir ce que tu demandes à Dieu. Et Dieu n'est pas dedans. Dis simplement à Dieu, Seigneur, je veux, tu cites ce que tu veux. Je veux, j'ai besoin. Dieu sait comment maintenant venir te donner ce que tu lui demandes. Mais si tu lui montres la manière, lui n'aime pas de telles directives. Et ça l'énerve. Moi je fais amen. Gloire à Dieu. Donc quand vous priez, ne vous comparez pas aux expériences des autres. Cherche ton expérience. Il y a plusieurs expériences sur la terre. Ton expérience n'est pas la mienne. Ton expérience n'est pas celle d'un pasteur dans un monde. Tu as une expérience personnelle. Le titre de la brochure en 1954, expérience personnelle avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes expériences que le pasteur. Chacun a son expérience, mais nous avons la même évidence. Frère Caleb, tu me comprends la différence là? Vous avez des expériences différentes. C'est pas parce que l'autre, pour recevoir quelque chose, il est parti dans la maison, il a fermé la porte, il s'est mis à genoux, il a jeûné 5 jours. Toi, tu n'es pas jeûné 5 jours, il ne faut pas forcer. Ne fais pas parce que tu as entendu dans la télé, un homme a jeûné 30 jours. Déjà, moi, je ne crois pas à la quantité de jeûne là. Bon, moi, j'ai dit moi. Quantité de jeûne, la frère Ben. Oh, il a fait 15 jours. Moi, je ne crois pas ça. Voilà. Et quand j'ai toujours dit que je ne crois pas, c'est que je ne crois pas. Et pourquoi je ne crois pas? Parce que même Dieu lui-même n'est pas dedans. Gloria à Dieu. Oh non, c'est merveilleux, Gloria. Ah non. Ne dites pas à Dieu comment vous voulez recevoir la chose que vous lui demandez. Dites simplement à Dieu que vous en avez besoin. Le matin, avant qu'on ne commence la prédication, tu veux quoi? Dis à Dieu ce que tu veux. Parce que ce que je vous dis là, même moi-même, j'ai fait ça. Quand j'entends les témoignages du frère, je suis allé dans la forêt. J'ai dit, Seigneur, la forêt là va me trouver aujourd'hui. Je prends maintenant les choses. La femme, tu pars où? J'ai dit, dans la forêt. Pourquoi? J'ai entendu l'autre parler. J'ai dit, je vais faire ce qu'il a fait. Donc, quand il est parti dans la forêt, beaucoup ont pris même de Robinson Crusoe, que William Branham raconte. Oh non, il est parti, il a piqué le piquet. Seigneur, si tu ne viens pas me trouver, tu vas trouver les eaux ici, là. Et les autres sont partis là-bas. Je ne sais pas s'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que l'autre avait reçu le Saint-Esprit. Non, c'est merveilleux, quoi. Écoutez-moi très bien. Chaque personne sur la terre devrait avoir son expérience personnelle, différente de l'autre. Mais on a tous la même évidence. L'évidence, c'est que l'expérience que tu as eue là doit te ramener à la vérité de Dieu. Et ça doit être conforme à la parole. Peu importe vos expériences, est-ce que c'est conforme à la Bible? Si oui, ça vient de Dieu. Sinon, il faut changer. Repris. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Peu importe comment il vient, dites, vous en avez besoin. Vous désirez quelque chose où ancrer votre cœur et votre âme.
Moi aussi, je cherche quelque chose où mon cœur et mon âme doivent être ancrés. Et la seule chose là, c'est la parole. Vous devez ancrer votre cœur et votre âme jusqu'à ce que toute peur et tout doute disparaissent et que les cloches de joie du ciel résonnent dans votre cœur. Dieu prendra soin du reste. Vous demandez à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te bénir ce matin avant de quitter la salle. Ne vous comparez jamais à une expérience que quelqu'un a eue. Bénissez Dieu pour son expérience. C'est bien. Dites Seigneur, je veux la mienne. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et quand vous allez avoir l'attitude là, Dieu va apprécier votre attitude. Parce que chacun, nous sommes tous des drôles de personnes. Montre ton caractère à Dieu que moi je veux Seigneur ça. Je veux ça. Et sois dans l'expectative. Attends-toi à la chose que tu demandes. Dieu va te donner la chose. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous avez bien compris? Alors je peux commencer mon petit message. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Apocalypse chapitre 1 verset 12 à 13. Et je me retournai, c'est Jean qui parle. Et je me retournai pour voir la voix, pour connaître la voix, quelle était la voix qui me parlait. Parce que Jean était devant et derrière, il entendait quelqu'un qui l'appelait. Il entendait quelqu'un qui parlait. Il dit, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. La traduction d'Abi dit 7 lampes. Hein? Donc il a vu 7 chandeliers d'or. Maintenant ce qui m'intéresse c'est là. Et au milieu de 7 chandeliers, Jean dit, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Là c'est là où je me repose et c'est là où demeure la paix. Le mystère demeure là. Jean n'a pas vu le fils de l'homme. Ce n'était pas le fils de l'homme. Mais il y avait une autre personne qui ressemblait, qui était identique au fils de l'homme. Et n'oubliez pas que le fils de l'homme, que je vous ai déjà dit ici là, le 25 juillet 1965, les joints du temps de la fin, paragraphe 269, la voix des deux traductions. Le fils de l'homme est Christ. Mais Jean, quand il parle de la parole, il n'a pas vu l'être là. Mais il a vu une autre personne qui était identique à Christ. Le fils de l'homme, William Branham numéro 2, est Dieu confirmant sa parole. La traduction Shekinah. La voix de Dieu, Dieu prouvant sa parole. 16 août 64, paragraphe 222. Le fils de l'homme est la parole. Point. Punto final. La parole n'est pas la feuille. La parole n'est pas un livre humain. La parole c'est le logos. La parole c'est la théophanie. Je fais amen. La parole c'est la colonne de feu. La parole c'est Dieu. Et la Bible dit, au milieu de 7 chandeliers, il y avait quelqu'un qui ressemblait à Christ. Qui ressemblait au logos. Mais qui était cette personne? Qui était cette mystérieuse personne? Longtemps tu as lu la partie là, tu n'as jamais compris. Même moi-même, je pensais que c'était le même Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas Gabriel. Ce n'est pas Absinthe. Encore moins un ange simple. Parce que les anges, c'est une classification. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les anges. Mais Jean n'a pas vu un ange. Jean n'a pas vu Dieu. Jean n'a pas vu Christ. Mais il a vu quelqu'un qui ressemblait au Logos. Qui ressemblait à Christ. Qui était cette personne? Oh, dites amen. Qui était cette personne? Qui était cette mystérieuse personne? William Branham, les 7 âges de l'église. Le mercredi 12 mai 54, Jeffersonville, Indiana. Shekinah Publication, paragraphe 205 à 206. Écoutez-moi très bien. Les 7 âges de l'église que je cite là, ce n'est pas les 7 âges de l'église l'exposé. C'est le titre d'une brochure à part entière. C'est le titre d'une prédication. Donc le mercredi 12 mai 54, le paragraphe 205 à 206, les 7 âges de l'église, William Branham, il reprend ce que je viens de dire, Apocalypse chapitre 1. Il dit, côte, et au milieu des 7 chandeliers, écoutez William Branham, je suis dans la citation.
jusqu'à ce que tu entendes punto final, c'est la fin de la citation. Gloire à Dieu. Et au milieu de cette chandelier, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il pose la question, quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Mais qui était-ce? Tout ça, c'est la citation que je vous dis, la frère Eman. Mais qui était-ce? Hein? Veux-tu savoir la personne là? Qui veut savoir le nom de la personne là? Moi, je dévoile jusqu'au nom. Je vous dis d'abord la personne, après je cite le nom. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais citer le nom. Hein? Est-ce que vous comprenez? Faites maintenant pour l'action. Qui était la personne qui ressemblait à Christ? Au Fils de l'homme là. Qui était-ce? On va prier, on part à la maison. Le mystère là, je donne ça un autre jour. Gloire à Dieu. Ça c'est merveilleux. Hein? Ça là je dis, allez-y faire les études. À l'école tu comprends, recherche. Là tu pars recherche. Ça là tu ne trouves pas même sur YouTube. Il n'y a pas. La seule recherche, il faut aller au-delà. Tu pars au-delà du rideau du temps. Tu pénètres le livre. Il t'inspire. Il te donne. Donc, alors, l'homme qui ressemblait, ou la personne qui ressemblait au Fils de l'homme, Frère Branham dit, savez-vous qui c'est? C'est son épouse. Et au milieu de cette chandelier, il y avait quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Et cette personne, c'était l'épouse. En réalité, Jean vous a vu. Donc la personne là, c'était moi. C'était toi. C'était toi. C'était toi. Cite ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez bien. La Bible continue. Vêtu d'une longue robe. Fais maintenant poser la question. Qu'est-ce que c'est la longue robe? C'est la sainteté de Jésus-Christ qui la couvre ce matin. La sainteté, amen, gloire à Dieu, c'est une robe. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que vous êtes environnés de cette robe. Dites bien amen. La sainteté, amen, gloire à Dieu, de Jésus-Christ qui la couvre et qui nous a délivrés de nos péchés par son propre sang. Et il continue. Et cette femme, elle avait une ceinture d'or sur la poitrine, virgule, les mamelles. C'est pas moi. J'ai dit jusqu'à ce que tu entendes punto final. C'est la fin. Mais là, c'est pas encore fini. Et il y avait une ceinture. La ceinture n'était pas au rein, à la taille. La ceinture qui était à la taille, c'était la ceinture du mari. Mais là, la ceinture a changé d'épaule, de position. La ceinture est venue maintenant à la poitrine, aux mamelles. Il continue. Ce n'est pas un homme, virgule, c'est une femme. Jean, il y avait une personne au milieu de cet âge de l'église. Ce n'était pas un homme, c'était une femme. C'était une femme. Je vais amener Seigneur Jésus. Oh. Ce n'était pas un homme, virgule, c'était une femme. Dites amen. Et il y a une ceinture d'or. Qu'est-ce que c'est la ceinture aussi? Amen. L'évangile qui, amen, gloire à Dieu, avait la puissance et la gloire de Dieu qui couvrait le corps de Christ. Punto final. Fin de citation. Jean n'a pas vu le Saint-Esprit. J'anticipe déjà, je secoue les gens. Dans les 7 âges de l'église, il n'a pas vu le Saint-Esprit. Il n'a pas vu un homme. Il a vu une femme. Le Saint-Esprit était devenu une femme. Le Saint-Esprit était voilé dans l'épouse de Jésus, dans chaque âge. Dans chaque âge, dans chaque génération, il y avait quelqu'un qui ressemblait à Christ. Cette personne, c'est son épouse. L'épouse, elle a le Saint-Esprit. Donc Jean ne parle pas du Saint-Esprit. Jean parle du vase dans lequel le Saint-Esprit vit. Dites bien amen. Et l'épouse là avait la même vie, la même puissance, la même gloire, les mêmes miracles,
la même vie, le même corps. Le même corps, oh. Le même corps. Parce qu'elle brillait. La même vie, le même corps, la même puissance, la même gloire rayonnait autour de cette femme. Vous n'êtes pas n'importe qui, église. Voilà pourquoi je vous déclare que vous ne faillirez jamais. Vous ne faillirez jamais. Ce matin, dans le nom de Jésus, je te déclare que tu ne failliras pas. Jean t'a vu. Dans chaque âge, Jésus avait une épouse. L'épouse là était le Saint-Esprit pour cet âge. Dans chaque âge, dites bien amen. Donc ce matin, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu vous couvre maintenant. Ce matin, vous ne faillirez pas. Vous êtes identique à Jésus-Christ. Vous ressemblez à Jésus-Christ. Vous ressemblez à Jésus en tout point. Sans exception. Je sais de quoi je parle. Et il vous a été dit dans l'exposé des âges de l'église par William Branham. Âge d'Éphèse, page 77. Code, citation. Sa justice à elle, c'est sa justice à lui. Ses attributs à elle sont ses glorieux attributs. Tu ne me comprends pas. Ta justice, la justice de l'épouse, votre justice, c'est la justice de Dieu lui-même. C'est la justice de Jésus-Christ. Vos attributs sont ses glorieux attributs à lui. Votre identité se trouve en Jésus. Écoutez maintenant, frère Branham. Ce qu'il est, vous, l'épouse, doit le refléter. Quand tu comprends, doit, c'est une obligation. Écoutez bien. Ce qu'il a, vous là, vous allez le refléter. C'est pas fini. Ce qu'il est, vous allez le manifester. Et là, rien que ça, c'est une prédication. Ce qu'il est, elle doit le manifester. Elle qui l'épouse. Ce qu'il a, ce que lui possède, toi tu dois manifester ça. Dites bien amen. Écoutez la suite de la citation. Et il n'y a pas en elle de défaut. Et il n'y a que le frère Skip qui a dit amen. Non? L'épouse que Jean a vue, en elle, il n'y a point de défaut. Quelle personne mystérieuse. L'épouse que Jean a vue n'a point de défaut. S'il y a un défaut en toi, Dieu doit ôter ça au nom de Jésus. Parce que quand Jean t'a vu, il n'y avait pas le sexe. Il n'y avait pas le péché. Il n'y a pas la cigarette. Il n'y a pas la fornication. Jean, il voit l'épouse. En fait, Jean voit Jésus-Christ femme. Il n'y a point en elle de défaut. Jean, c'est le type de quelqu'un, de l'épouse. Il savait quoi ce qu'il voyait. Hein? Quand il y a un défaut en toi, Dieu va ôter ça. Au nom de Jésus, je le crois parce que Dieu a dit ça. Écoutez la citation. Et il n'y a point en elle de défaut. Elle est, l'épouse là, pleinement glorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voulez que je prêche quoi? Tu veux que je dise quoi? Dieu t'a déjà tout dit. L'intérieur c'est pur. L'extérieur c'est pur. De dedans en dehors, tu es scellé. Vous êtes le livre de vie de l'agneau. Et le livre de vie est scellé en dedans et en dehors. Donc quand l'homme qui était assis sur le trône, merci Seigneur, avec le petit livre ouvert, le petit livre, c'était une épouse. Et il fallait quelqu'un de pur pour venir prendre le petit livre. Le livre, c'était l'épouse. L'épouse était entre les mains de Dieu. Et un ange puissant, merci Seigneur, ça vient d'arriver. Un ange puissant est allé vers le Père. Il a pris le livre, il est venu en Apocalypse 10. Il a commencé à dévoiler le nom de chaque personne dans le livre. Le livre de vie, c'est une femme et un homme. C'est l'épouse. Elle seule, elle est pure. Gloria a Dios.
Mi corazón. Mi corazón. Il n'y a point en elle de défaut. Elle est pleinement glorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur. Et continue. Du commencement à la fin, elle est l'œuvre de son Seigneur. Et toutes les œuvres du Seigneur sont parfaites. En fait, c'est pas moi, la citation. En fait, la sagesse et le dessein éternel de Dieu se trouvent cristallisés et manifestés en elle. Point final, punto final, à la ligne. Le dessein de Dieu est dans le livre de vie. Or, le livre de vie, c'est des hommes et des femmes. Donc, pour découvrir le dessein de Dieu, cherche l'épouse en question que Jean a vue. Parce que la sagesse de Dieu, le dessein éternel de Dieu se trouve dans l'épouse là. Et frère Branham dit, elle doit manifester le dessein là. Dites bien amen. Maintenant, dites-moi un peu, comment avec ça là, toi tu peux faillir? Comment pouvez-vous faillir? Tu as failli comment? Dieu dit, tu es pur. Il n'y a pas de péché en elle. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien. C'est comme ça que Jésus est. Jésus n'a pas de défaut. Il est l'agneau qui ôte le péché et l'agneau n'a pas de défaut. Sa femme n'a pas de défaut. Tu vas pécher comment? Je vais encore être plus loin, plus cruel. Vous êtes égal à Jésus-Christ dans sa présence. Tu ne m'as pas compris. Les hommes, Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 19. Samedi 4 décembre 54, Jefferson, Indiana. Hein? Code. Les hommes et les femmes nés de nouveau sont égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Tu faillis comment? Toi, tu pêches comment? Jean n'a même pas vu Jésus. Jean a vu la femme de Jésus. Il voit une femme glorieuse. Comment pouvez-vous faillir, frères et sœurs? Vous êtes égal à Jésus dans sa présence. Cela veut dire que l'immortalité que nous prêchons, frère Skip, tous les jours dans cette église-là, au nom de Jésus, vous allez la manifester. Vous allez la vivre. Vos corps mortels revêtiront l'immortalité. Je vous déclare dans le nom de Jésus, dans cette église, vous allez avoir les mêmes expériences de transformation que Jésus a eues. Le corps de résurrection, le corps glorifié, tout ça là vous allez avoir. Tous les corps dérachés, tout ça là vous allez avoir. Je vous déclare dans le nom de Jésus, dites bien amen. C'est pas fini, j'ai dit je ne dis pas. Vous allez ressembler au Christ céleste dans peu de temps. Maintenant, c'est quoi le Christ céleste? Frère Coleman, il tire ça de Frère Branham. Je vais revenir là, je commence par Frère Coleman. Dans un de ses messages, l'étoile du matin, je crois, Frère Coleman dit, il y a Christ céleste. Deux points, son corps glorifié. Tu me suis? Et il y a Christ terrestre, le Saint-Esprit. Voilé en toi. Maintenant, moi ce matin, je parle du Christ céleste. Vous allez manifester le Christ céleste. Vous allez manifester le corps glorifié du Christ qui est dans la gloire. Mais il y a un souci, c'est que pour manifester le Christ céleste, le Christ terrestre doit être voilé en vous. Le Christ terrestre, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que William Branham a déclaré le 15 avril 1959 quand il prêche la foi d'Abraham. Le paragraphe 68. Il y a Christ. Deux points. Attendez, c'est trop vite. Il y a une partie de Christ. Deux points. Le corps que Dieu a gardé à sa droite. Et il y a une autre partie de Christ. Le Saint-Esprit que Dieu a envoyé pour nous baptiser. L'apôtre a dit vrai. L'apôtre a dit vrai, frère Eman. Parce que c'est clair. Tu as compris la citation de frère Branham? Donc selon frère Branham, il y a Christ céleste, le corps, et le corps là est dans la gloire. C'est le corps là qui est scellé. Le scellement. Le corps là attend. Le corps là ne descend pas. Il nous attend. Le corps là
est lié par des écritures. La seule écriture que le corps l'attend, c'est toi et moi. Hein? Ça, c'est ce que dimanche dernier, Willy prêchait là. Dieu a mis son église à la perfection, paragraphe 67. Il y a un corps scellé qui est là-haut. J'ai un autre corps. Il y a un corps qui est scellé. Le corps qui est scellé là, c'est le corps, c'est Christ céleste. Parce que le Christ céleste ne descend pas maintenant. Mais le Christ terrestre est sur la terre. Le Christ céleste, c'est le Saint-Esprit, pas dans l'air. Voilé. Seul le Christ terrestre dans ton âme t'amène et te connecte au Christ céleste. Alors, est-ce que l'église comprend? J'ai dit si tu comprends, je pars. Frère, skip, moi je ne suis pas venu pour durer. Le titre, c'est la manifestation du Christ céleste. C'est par l'épouse. L'épouse seule va manifester le Christ céleste. Le Christ céleste, c'est le corps glorifié. Voilà pourquoi je vous déclare au nom de Jésus, dans cette salle, vous allez manifester ce Christ céleste. Vous allez manifester ce corps glorifié. Dites Amen. Et aucun démon ne pourra vous stopper. Aucun démon ne pourra vous arrêter. Vous êtes prédestinés à manifester ce Christ céleste. C'est votre promesse, dites Amen. Et Satan ce matin n'a aucun droit sur toi. Satan n'a aucun droit sur toi. Il n'est qu'un trompeur. Il n'est qu'un bluffeur. Au calvaire, Jésus a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Dites bien Amen. Quand Jésus avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire, c'est là où Satan était dépouillé. C'est là où Satan a tout perdu. Et il n'est qu'un menteur ce matin. Il ne pourra jamais te stopper. Ce matin, je te déclare dans le nom de Jésus, Satan n'a plus de droits légaux sur toi. Vous êtes un peuple libre. Vous allez posséder cette promesse. Dites Amen. Recevez le Saint-Esprit. Vous allez le posséder. Le Christ céleste, c'est-à-dire le corps glorifié, vous allez le posséder. Dites bien Amen. Dites Amen. C'est votre promesse finale. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Si je reste le mort, vous allez rester le mort. Vous allez faire l'appel à la résurrection. Dites Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Jésus a ressuscité. Les saints de l'Ancien Testament, vous allez tous les appeler de la 6e dimension. Vous êtes l'épouse. Vous êtes la femme de l'agneau. Jean n'a pas vu le Saint-Esprit. Jean a vu quelqu'un, une femme qui était semblable, identique. My God, à qui? Au Christ céleste. Donc en réalité, Jean a vu le Christ terrestre. Mais est-ce que vous dites Amen? Jean n'a pas vu le Christ céleste. Jean a vu le Christ céleste. En fait, le Christ terrestre. Jean a vu le Saint-Esprit, mais voilé dans les hommes. Et Jean n'a pas appelé les hommes là. Non, Jean m'a dit c'est l'épouse. Hein? Les œuvres que lui il a fait, l'homme parfait, l'épouse parfaite, doit faire la même chose. Si tu crois ça là, il n'y a pas quelque chose qui va te stopper. Le Christ terrestre toi. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'air. Ce matin, le Saint-Esprit n'agit pas dans le vent. Le Saint-Esprit agit dans les corps humains. Le corps humain. Dites bien Amen. Vous êtes le sang. Vous êtes le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas un esprit qui peut nous déranger. Donc vous savez maintenant qui vous êtes. Le chandelier, la personne qui passait dans chaque chandelier, ce n'était pas le mari. C'était sa femme. Dans chaque âge, Jean a vu l'épouse. Oh, Jean est dangereux. Hein? Ça veut dire que si on est au 7e, là déjà, donc Jean a vu l'épouse du 7e âge. Hein? Dites bien Amen. Parce que dans le chandelier, la manière d'allumer le chandelier, c'était le même feu. Le feu qui allumait le premier chandelier, c'est le même feu qui continue jusqu'au 2e, ainsi. La même vie qui était dans l'épouse Alpha. La même vie a circulé dans tous les âges. La même vie ce matin est là.
la même puissance vivifiante. Et la puissance vivifiante qui a vivifié l'église Alpha, au nom de Jésus, cette puissance va vivifier l'épouse Oméga. La puissance ça va vivifier non seulement votre être, l'esprit, l'âme, même le corps. La puissance va vivifier. Mais sauf que la puissance là agit en fonction du temps et de ses promesses. L'esprit n'est pas en retard. Là, je vous parle là, certains corps humains ici là sont soumis à la parole. Il vous sera difficile de pécher. Parce que quand l'esprit d'un homme, l'âme d'une personne sont loin d'une onction céleste du Saint-Esprit là, le corps de l'homme là est soumis. Et il a du mal à pécher même s'il le veut. Oh, vous savez pourquoi? Parce qu'il est environné d'une présence. Le 9 septembre 62, dans sa présence, William Branham, code citation, la bande. Quand un homme est dans la présence de Dieu, le péché seul le fuit. Si l'homme là est fâché, l'église ne fait rien, l'église ne l'obéit pas. L'homme là dit je pars dans le bar. Le bar là peut se transformer en église. Ou à défaut. Parce qu'en fait, soit quand il rentre là, tous les démons du bar sortent. Il s'assoit, mais personne ne le sert. Parce que le degré d'onction qu'il a là, même la gérante aura peur de l'amener la bière. Parce que la gérante va voir l'esprit qui est derrière lui. La gérante va sentir une onction qui va dire à la gérante, si tu fais erreur, tu meurs. Il va se fâcher, il va sortir. Le péché fuit. Ça dit, même l'enfer le fuit. Quand il y a vu quelqu'un, vous avez vu des jeunes comme ça là que le diable fuit. Il rentre chez le diable sort de la maison. L'homme là est inhumain. Il n'est plus humain. C'est Christ terrestre. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut s'élever, moi j'ai fini. C'était juste la salutation. Oh non. Si je continue, je vais vous garder longtemps. Je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse richement. N'oubliez pas, frère Ben, il y a Christ céleste et il y a Christ terrestre. Christ terrestre, c'est le Saint-Esprit voilé en toi. Maintenant, toi, tu dois devenir le Christ céleste. Qui croit qu'il aura le corps glorifié là? Moi, je crois ça. C'est-à-dire que ne cherchez jamais à vous poser des questions. Comment ça va se faire? Je vous ai donné la citation. Ne dites pas à Dieu comment ça va se faire. Ne lui donnez pas les directives. Dites, Seigneur, j'ai besoin de ce corps. J'ai besoin de la résurrection. J'ai besoin du Saint-Esprit. Les yeux fermés maintenant. Et si tu peux commencer à prier ce matin, tout en lui disant ce que tu veux. Et crois-le de tout ton cœur. Les yeux fermés. Élève la voix maintenant et prie.